Et Jean-Rémy, aujourd'hui encore, c'est le Japon qui a pesé sur l'économie, sur les marchés financiers. Ça a été un petit peu la panique partout. Oui, tout a commencé par une baisse historique aujourd'hui à la bourse de Tokyo. L'indice Nikkei a perdu plus de 10% en clôture. C'est la troisième plus forte baisse enregistrée à la bourse de Tokyo depuis sa création. Même au plus fort de la crise financière, on n'avait pas vu ça. La dernière fois, il faut remonter à 1987. C'était alors d'un gros crack. Dans le détail, on a ouvert évidemment en baisse, mais le changement, le tournant, ça s'est aggravé quand le Premier ministre japonais a annoncé que le niveau de radioactivité sur la centrale de Fukushima était dangereux pour la santé. Là, très clairement, malgré tous les coupes-circuits qu'il y a à la bourse de Tokyo, les indices sont tombés. On a perdu jusqu'à 14% sur la bourse de Tokyo. Et alors en Europe aussi, ça a été la panique par moment dans la journée. Et oui, toutes les bourses ont chuté, notamment la bourse de Paris, on va le voir, qui finalement termine en clôture en moins 2,5%, mais à Paris, on a perdu jusqu'à 4%. La paralysie de l'économie japonaise va avoir un impact sur de nombreuses entreprises. On le sait de plus en plus, presque tous les secteurs seront touchés. Comme hier, vous le voyez, on vend typiquement le nucléaire, Areva qui chute de 8%, PPR, le luxe, l'assurance, beaucoup d'inquiétudes aussi sur le secteur de l'assurance et de la réassurance. Clairement, on se rend compte que les marchés comprennent que c'est grave et que ça va durer longtemps. On a évidemment de plus en plus d'exemples très concrets de l'impact que ça peut avoir. Typiquement aujourd'hui, on a un exemple sur Boeing. Vous savez, Boeing qui veut sortir ce nouveau 787, c'est son grand trophée. Eh bien, ce programme pourrait avoir du retard car 35% du fuselage est fait au Japon. Et évidemment, actuellement, tout est arrêté. Si on veut chercher une mini raison d'espérer dans tout ça, est-ce qu'on peut trouver ? Alors, il y a la conséquence de ce vent de panique, c'est la baisse de la consommation de pétrole. En tout cas, des anticipations de demande de pétrole. Ça fait que le baril de Brent à Londres, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie. Eh bien, il a perdu, vous le voyez, près de $10 en 10 jours. On est à 107,88 $ pour le baril à Londres. Et puis, il y a certains, tous ceux qui parient sur l'après nucléaire notamment. Avec, vous allez voir un exemple, l'action Teolia qui a bondi de 14%. Teolia, on ne connaît pas forcément. Teolia, c'est un groupe qui fabrique des éoliennes. Évidemment, certains parient sur l'après-nucléaire. En Allemagne, par exemple, l'action d'un spécialiste du solaire a bondi de 85%. C'est vous dire l'engouement et puis peut-être les paris qui sont faits sur l'avenir. Merci Jean-Rémy. Merci.